managers internationaux, etc., profs d'innovation, marketing international, etc., convertis, on y reviendra, convertis à la théorisation de la pratique spirituelle, convertis à la méditation, etc., pour nous parler de savoir, pour la question de savoir est-ce que finalement le mindfulness, la méditation en entreprise, c'est de la récup ou bien c'est sincère. Tout commence très bien également, car notre premier orateur, Sébastien, très habilement nous dit combien il aime philosophie et management et combien il aime la Belgique, et du coup, on l'aime aussi. Alors, pour nous expliquer également que renaissance ou récupération, il y a une question de mouvement, de réconcilier l'action et le retour vers soi. Donc, joli mouvement que je trouvais très agréable à suivre, avec des enjeux individuels, collectifs et sociétaux dont l'un entraîne l'autre en fait, pour aboutir à une action en conscience et une forme d'engagement. Mais attention, il y a 4 défis. Il y a 4 défis importants. Celui de ne pas oublier le reste de la tradition spirituelle. Hein. Il n'y a pas que la méditation, on l'a dit. C'est amusant parce que on en a reparlé à la fin hein, de la méditation, des traditions spirituelles. Hein, pour certains, la prétention laïque serait une sorte de supercherie, etc. Donc, en effet, d'autres traditions spirituelles, par exemple, s'exercer à penser qu'on est mort. Très intéressant à faire tous les jours. Exactement. Rendre les pratiques praticables également. Jusqu'où peut-on aller dans le monde de l'entreprise, justement dans un univers laïque? Où peut-on, mesdames et messieurs du comité de direction, maintenant vous allez faire le mort. Allez, en avant, ne faites pas vos chochottes. Hein. Passer, 4e défi, passer de l'individuel au collectif, hein, et passer du plan d'action au plan d'inaction. Et alors, le dernier, en effet, éviter, c'est très intéressant pour les autres, mais pas pour moi, et donc assurer que le management soit partie prenante du processus. Et donc, les risques de récupération, oui, bien entendu, il y en a, mais il ne faut pas s'intéresser, c'est pas trop grave, parce que si on pose la question de l'intention, si on met la question sur la table, et qu'on en discute, celle du client, la mienne, on peut régler le problème. Et donc, il y a plein de choses intéressantes et plein de nouveaux concepts. Et donc, en effet, notre Sébastien termine en beauté avec des concepts explosifs. Il nous parle de monastère des temps modernes. Il nous parle de groupe de pairs pour dirigeants. Il nous parle aussi, ça c'est mon préféré, de closet meditator. La prochaine fois que je cherche au bureau mon assistant, je sais où la trouver. Où est Paul? Dans l'armoire, je médite. Alors j'ai bien aimé les 3 sources sacrées. Là, je trouve ça très sympa ce que vous avez dit. La nature, l'art et les enfants. Bien d'accord. Et pour conclure, les moines, c'est la révolution. D'accord. Et donc, tout le monde était content. C'était bien parti, on avait un feu d'artifice pour terminer. Mais voilà, qu'intervient Xavier. Et il a tout gâché. Il nous a dit, arrêtez le délire. C'est évidemment la récupération. N'essayez même pas de penser autre chose que ça. Vous racontez des histoires. La finalité de l'entreprise, c'est de faire de la performance. Et d'ailleurs, c'est très bien comme ça. Arrêtez de mélanger les gens. Il fallait dire qu'on s'en doutait. Parce que la façon dont il a succédé à Sébastien en disant nous sommes amis depuis tellement longtemps, des amis de 30 ans, etc. Et ça fait tellement plaisir. On sentait venir le coup fourré. On l'aime. Et donc, qu'est-ce qu'il nous explique? Alors là-dessus, il semble qu'il a créé un trouble. Et je pense qu'il est troublé aussi. Parce qu'il part dans un truc pour nous expliquer qu'il a des copions, mais qu'en fait, il va quand même les utiliser, même si c'est interdit. J'ai rien compris à son histoire. Il nous a parlé là-dessus. Il a enchaîné avec une vision d'une femme magnifique qu'il avait vue à la Défense, qui a manifestement causé ça, une sorte de conversion. Et il est parti. Et finalement, on est arrivé aux exercices spirituels. J'ai pas compris le lien. Cela dit, les exercices spirituels, c'était pas mal. Il nous a expliqué qu'il fallait travailler sur soi. La conscience sensitive, la confiance sensitive, hein, ça j'ai bien compris. J'ai faim, j'ai soif, c'est ce que j'ai senti à la fin du débat. Alors, minuit passé, récupération, renaissance, hein, etc. Les modalités de la méditation philosophique, qui veut réaliser son art dans cette vie, le management transhumaniste dans une perspective stoïcienne, etc. À minuit passé, et moi je me dis à ce moment-là, ma conscience sensible me dit qu'il est temps d'aller au pieu. Mais là-dessus, on n'a pas terminé, on apprend que, intéressant, que le connais-toi toi-même, non, on oublie, c'est fini. Maintenant, c'est le prends soin de toi. Prends soin de toi.
beaucoup plus praticable que le « connais-toi toi-même » qui nous échappe toujours. Et donc, c'est cette invitation à travers une progression, une évolution de la conscience sensitive à la conscience de la réflexion, à la conscience spirituelle, à prendre soin de soi par la réflexion. En construisant une citadelle intérieure, en s'inspirant des stoïciens, des cyniques, des épicuriens, pour progresser, en fait, pour aller vers cette conscience intérieure. Pour arriver à combiner la transcendance et l'immanence, hein, celle dont vous parliez en disant c'est à la boulangerie que ça se passe, etc. En nous rappelant également de cultiver aussi cette conscience de la réflexion qui aujourd'hui est proche de zéro, et du coup Eichmann qui dit c'est pas de ma faute, je comptais juste les camions, etc. Et donc on arrive et donc vous terminez en disant finalement mais depuis Socrate jusqu'à Foucault, c'est la même chose. Ce sont des gens qui, une forme d'élitisme, sortons le mot, par un processus de conversion, font le choix de s'élever, en nous rappelant qu'il y a plein, il n'y a pas que la méditation, il n'y a pas que la mindfulness, il y a aussi la lecture, il y a aussi l'écriture, le dialogue, la diététique, etc. C'est ma femme qui va être ravie. Mais vous terminez en disant que pour les autres, donc c'est-à-dire que pour les employés qui font la méditation sur mesure, hein, payés par leur patron un jour par an, c'est la catastrophe. Et là, on est vraiment dans de mauvais draps. On se dit, ça va très mal se passer. La question, est-ce que le débat va-t-il sauver les meubles et trouver une réconciliation? Mesdames et messieurs, ça n'a pas été le cas, c'était encore pire avec le débat. C'est parti dans tous les sens. Est-ce que les femmes là-dedans, est-ce que c'est pas un truc de femmes, etc. Oui, évidemment, c'est grâce aux femmes que tout va mieux, etc. Votre prétention à la laïcité est une supercherie, vous oubliez les traditions religieuses. De toute façon, tout ça, c'est du bullshit. Mais non, c'est pas du bullshit. L'espoir est permis, j'y crois, le monde va changer. Transhumanisme, éveil de la conscience spirituelle, etc. Où va-t-on? Notre arme, on revient à la sagesse, notre arme dans ce monde de fous, c'est notre état de présence. On est parti sur une discussion que j'ai trouvée très intéressante entre l'individualisme d'Emerson, hein, le modèle américain, estime de soi, développement personnel, et tout le monde ira bien, par rapport à l'approche marxiste, etc. Et puis alors, c'est des discussions intéressantes sur mais qui récupère qui et qui récupère quoi. Et finalement, est-ce que c'est si mal que ça de récupérer? Parce que finalement, c'est bien de récupérer. Et donc, on s'en se fait plus. Et on est encore comme les autres fois. Ah, ben, moi, je bloque complètement. Mais je pars quand même sur... Je quitte avec une grande inquiétude, car on n'a pas résolu le problème. On n'a pas du tout résolu le problème, et on n'a pas résolu la question. Et donc, mesdames et messieurs, je pense qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de rentrer chez nous et de méditer pour nous calmer, pour digérer tout ça.